Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les astuces de papier peint direct. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une tête de lit en papier peint. Nous avons choisi un papier peint intissé avec des baguettes à peindre pour faire un cadre autour du papier peint. La taille de la tête de lit dépend de vos envies. Pour la hauteur, vous pouvez par exemple l'aligner avec celle d'une porte ou d'une armoire. Et pour la largeur, vous pouvez la faire légèrement dépasser de chaque côté du lit. Avant de commencer la pose, nous vous conseillons de rassembler le matériel nécessaire. Il vous faut une colle spéciale papier peint tissé, un seau rond, un mélangeur, une éponge, un rouleau ou une brosse à encoller, un couteau à maroufler, un cutter spécial papier peint avec une lame neuve, 3 baguettes, une peinture, un pinceau et de la colle à plainte. Maintenant que tous nos outils sont réunis, nous allons pouvoir passer à la pose. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez consulter notre vidéo « Comment poser un papier peint ». Pour commencer, nous allons mesurer et tracer les repères du contour de la tête de lit. Une fois les repères tracés, nous pouvons commencer à encoller le mur avec une brosse ou un rouleau. On peut ensuite poser le premier lait de papier peint en s'alignant sur les repères tracés au préalable. Puis on le maroufle pour éviter les bulles d'air. On répète l'opération pour les 2 laits suivants en les posant bord à bord. Vérifiez bien l'alignement des motifs en fonction du raccord de votre papier peint. Pour plus de précision sur les différents raccords, vous pouvez consulter nos vidéos sur le raccord libre, le raccord droit et le raccord sauté. Une fois que nos laits sont posés, nous pouvons passer à la préparation des baguettes. Nous allons commencer par prendre les bonnes mesures. On souhaite que la tête de lit arrive jusqu'en haut du dressing, soit 2 mètres de hauteur. Ensuite, on veut qu'elle dépasse légèrement de chaque côté du lit. Donc on utilise 3 laits de papier peint de 70 cm qui couvriront 2,10 mètres de largeur. Ensuite, nous allons couper les 2 baguettes verticales. Elles doivent faire 2 mètres de haut, comme le dressing. Pour que la baguette s'emboîte dans la baguette horizontale en haut, il faut couper un des 2 côtés en biais à 45 degrés. Pour cela, tracez un premier repère à 2 mètres, soit la hauteur du dressing. Ensuite, mesurez la largeur de la baguette, ici 3 cm, et tracez un deuxième repère 3 cm plus bas. Reliez les 2 repères en diagonale, c'est votre ligne de coupe à 45 degrés. Coupez en suivant cette ligne pour obtenir l'angle. Pour finir, nous allons couper la baguette horizontale. Cette baguette va venir en haut, à l'horizontale, pour former un cadre avec des baguettes verticales. Comme on veut qu'elle dépasse un peu du papier peint, qui fait 2,10 mètres de large, on la fait légèrement plus longue, environ 2,15 mètres. Cette fois, il faut couper les 2 extrémités en biais à 45 degrés pour qu'elles s'ajustent aux baguettes verticales. Pour cela, faites un repère à 2,15 mètres sur la baguette, mesurez à nouveau 3 cm plus bas à chaque extrémité, tracez vos 2 diagonales à 45 degrés à partir de ces repères et découpez selon ces lignes. Si vous avez une boîte à onglets, c'est encore plus simple pour couper à 45 degrés avec précision. Certains magasins de bricolage en mettent à disposition en libre service directement sur place. Nous pouvons maintenant les peindre. Nous avons choisi la teinte Julie's Dream numéro 26 de chez Little Green. Nous avons choisi la finition Intelligent Eggshell qui s'adapte parfaitement aux boiseries. Veillez à bien les laisser sécher avant de les manipuler. Une fois les baguettes prêtes, on applique un cordon de colle pour plainte à l'arrière. Pour les poser, nous vous conseillons d'utiliser un niveau à bulles et de recouvrir très légèrement le papier peint. Et voilà, une tête de lit simple à réaliser, mais qui change toute l'ambiance de la chambre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-nous pour plus de conseils sur le papier peint.